Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler autonomie et climatisation. Donc à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'on vient de se taper la plus grosse canicule qu'on ait connue. Et nous avons évidemment tous le même problème, comment se rafraîchir en été. Et je vais nuancer, surtout se rafraîchir en toutes circonstances. Parce qu'au niveau rafraîchissement, entre guillemets, on a trois options. On a soit les EcoWave, donc par EcoFlow, les climatiseurs mobiles. Ceux-là, je les aime pas parce que pour un gros camping-car et gros volume, le souci c'est ce sera pas assez puissant. L'autonomie c'est pareil, nous sommes limités, à moins qu'on ait des panneaux solaires et autres. Moi, je vais vraiment parler de moi, ce que j'ai fait. Ensuite, nous avons les climatiseurs mobiles, donc les climatiseurs de maison que nous allons poser quelque part. Nous allons devoir faire une sortie d'air sur une fenêtre ou autre, donc c'est encombrant. Puis quand on roule, évidemment, on peut pas l'utiliser parce qu'il faut du 230 volts. Et les clims de toit sur les camping-cars, on la voit pas, si on la voit. Donc nous avons soit les clims 12 volts, soit les clims 230. Les clims 12 volts c'est aussi bien, mais encore une fois sur un gros volume, ça va bouffer. Et les 230, faut comme son nom l'indique, hein, il faut être branché. Ou sauf si nous avons un convertisseur et que là il faudra un gros parc batterie et autres, mais bon, pour ce faire, encore une fois, faut pas mal de matos et autres. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, moi c'est pas ce que j'ai fait. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour avoir une climatisation quand je roule, évidemment, parce qu'il fallait, dans les critères, dans mes choix, il fallait que quand je roule, je puisse être climatisé. Il est vieux, j'ai pas de climatisation, je crève. Et quand on est en balade ou autre, que le chien reste dans le camping-car, il fallait avoir du frais en toutes circonstances sans être branché. Donc qu'est-ce que j'ai installé? Hop. Je suis parti sur l'installation d'un groupe électrogène, mais pas n'importe quel groupe électrogène. Donc c'est pareil, au niveau des groupes électrogènes, on a deux choix. Soit le groupe électrogène, on prend un classique, on le pose, on se le fait voler, ou quand on roule, on ne peut pas l'utiliser. Soit il existe ces groupes électrogènes qu'on met sous les châssis des véhicules. Donc au niveau des specs, c'est un Dometic Traveler 2500H, donc il produit environ 2200 watts d'électricité, ce qui est pas trop mal par rapport à tous les appareils qu'on peut avoir ou autres, hein. Pour la clim, moi la clim que j'ai installée c'est NESA 3600, donc niveau consommation c'est du 1100 watts à pleine charge, donc c'est largement suffisant. Donc pour en revenir à ces groupes électrogènes, donc moi je l'ai mis à un emplacement qui ne me servait pas, enfin il n'y avait rien à cet endroit là, si ce n'est la roue de secours à une autre époque. Donc au niveau des câbles électriques, pour l'instant c'est pas très beau, mais on va arranger ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on installe le groupe électrogène. Le groupe électrogène c'est un Honda, donc fiable, ça a les pièces, on trouve les pièces facilement, ça démarre tout le temps. Il faut tirer une arrivée d'essence. Moi j'ai choisi, vu que si ça doit brûler, il vaut mieux que ça fasse un joli boom, je l'ai mis dans l'emplacement où est la bouteille de gaz, qui n'est pas présente actuellement. Au niveau du réservoir, j'ai pris un Max Spinning Rods, 50 balles sur Amazon. Au moins, je pareil, des raccords à N10, du riton 8 mm. Ça, c'est les vents, faut que je finisse de le placer. Je vais le passer sous le châssis avec un pré-filtre. Ça, c'est pour éviter que ça y ait de la pression et autres. Enfin, les gens les plus techniques sauront pourquoi je mets un évent. Donc, petit réservoir de 10 litres. Donc, le groupe électrogène, le Dometic Traveler, c'est 1 litre à l'heure en pleine charge. Donc, 10 heures d'autonomie. On rajoute un petit bidon d'essence à côté, on prolonge. Voilà, par rapport à la partie technique. Donc, pour récapituler. Traveler 2500H, arrivée d'essence. L'autre chose qu'il faut faire quand on reçoit ce groupe, c'est tirer une alimentation, enfin tirer tout le câblage électrique. Hop. Hop. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire attention aux détails. Donc, par rapport à mon utilisation, moi, il me fallait uniquement une seule prise en 230 volts. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir mes câbles du groupe électrogène, ça arrive dans un disjoncteur, et ce disjoncteur vient alimenter ma prise. Donc voilà. Au niveau de la prise, c'est du 230 volts, hein, donc comme je disais, il y a une terre, etc. et tout.
Par rapport au groupe électrogène, ça va se passer ici. Donc, petit panel de contrôle, il faut aussi tirer le câble, l'installer et autres. Et au niveau du démarrage, rien de plus simple. Donc il faut aussi une petite batterie plomb. Idéalement, il faut installer une petite batterie plomb. C'est ce que j'ai fait. Bah, attendez, je vais vous la montrer. C'est comme une tracteur tondeuse et autres. Hop. Voilà. Une petite batterie gel qui sert à alimenter exclusivement le groupe électrogène et qui est rechargé par celui-ci. Hop. Au niveau du démarrage de la bête, hop. Donc, hop, et un starter. Et voilà, c'est démarré. Bon là, le bruit qu'on entend, là, le petit bruit métallique, c'est le store qu'il faut que je refixe. Hop, je viens brancher la climatisation. J'ai fait le choix de le mettre sur une prise comme ça, au moins je peux me brancher si je suis sur les camping-car park ou dans les campings, pas faire chier tout le monde avec le groupe. Hop. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, ça démarre. Donc j'ai du 230 volts. Et surtout, j'ai une clim de toit que je peux utiliser quand je roule, quand je suis arrêté n'importe où. Par rapport au bruit extérieur, bah, voilà. C'est assez silencieux. Hein. Bon après c'est pas non plus... voilà, hein, faut faire avec, hein, faut pas l'utiliser dans les campings ou la nuit si vous avez des voisins. Mais je trouve que le bruit est relativement contenu. Donc voilà pour la présentation. Rapide. On vient le couper ici. Et voilà. La clim va s'arrêter gentiment. Donc l'utilité c'est aussi en hiver hein, ou autre. On est sur un parking au milieu nulle part, on veut utiliser son air fryer ou je ne sais quoi d'autre. Au moins on peut s'en servir. Et surtout comme je disais, quand on roule on peut faire tourner une clim. Donc la ESA 3600 c'est quand même presque 13 000 BTU. Donc par rapport au volume qu'il y a un camping-car à capucine de 7 mètres de long, bah, c'est efficace quoi. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous remettrai si vous voulez toutes les références de tout ce que j'ai installé.